que le premier procès de Milgram commence. Ou un truc du genre, bon. Allez, on y va, S? Où ça? Tes souvenirs sont brouillés, non? Je t'expliquerai sur le chemin. D'accord. Pardon, j'ai le cerveau un peu engourdi. T'inquiète, c'est pareil pour tout le monde. Ça ira. Ça ne m'empêchera pas de faire mon travail. Super. Alors on y va. Ça ne va pas? Tu veux que je te caresse? Mais non, bordel, ouvre cette putain de porte, c'était pas évident! Ah. J'ai une question. Pourquoi est-ce que tu te la pètes autant alors que t'es même pas capable d'ouvrir une porte? Oh la ferme! La seule que je ne puisse pas ouvrir, c'est celle de ta chambre. Les autres pièces sont des entrées plus petites comme moi par lesquelles je peux... Qui est-ce que t'as appelé petit? Je n'ai absolument rien dit. Il est long ce couloir. Au bout se trouve ta chambre. Il y a plein de pièces et autres installations ici et là. Tout expliquer prendrait trop de temps, alors je t'épargne pour aujourd'hui. Il y a quoi en face de ma chambre? Il y a la mienne. N'y entre jamais sans ma permission. Ça tombe bien, c'était pas prévu. Puis regarde, il n'y a pas de porte assez grande pour que je puisse passer de toute façon. Ah, en effet. Ici, c'est les douches pour les détenus, là-bas, c'est la salle de stockage. Tout ce dont vous avez besoin pour vivre est là-dedans. Pour les détenus. Attends, donc les prisonniers peuvent se balader jusque dans ce couloir? Ouais. Quand ils ont droit de sortir, ils vont où ils veulent. Après, tu peux décider s'il faut les séparer selon les sexes pour les douches, etc. Si tu veux leur imposer encore plus de contraintes, tu pourras plus tard. J'ai le droit de décider? Bien sûr, Milgram te laisse tous les droits d'administration. Tu peux parfaitement décider d'en faire un enfer ou un paradis. C'est entre tes mains tout ça. Ok. Tu me demandes pas pourquoi? Je suppose que c'est comme ça que ça doit être. J'ai le devoir de gouverner cette prison. Après tout, c'est à peu près la seule chose dont je me souviens. Alors c'est parfait. Jackalope, Qu'est-ce qu'il y a? si tu ne vas pas plus vite, je vais finir par te marcher dessus. Mais regarde la taille de mon corps, espèce d'humain stupide! C'est vous, gigantesques bipettes sans poils, qui devrez vous adapter à nous, les lapins. C'est qui les lapins? Je n'ai absolument rien dit. Mais ouais, c'est ça. Ah, voilà la cantine. Maintenant que tu le dis, qui prépare les repas? Il y a d'autres gardiens à part nous deux? C'est moi qui les prépare. Ah, d'accord. Non, attends, pas d'accord en fait. C'est bien moi le chef cuisinier de ce pénitencier. Je maîtrise absolument toutes les techniques culinaires de la cuisine japonaise aux spécialités occidentales. J'ai une autre question. Comment tu peux tenir une poêle ou un couteau avec ces papates? Si je serre fort, ça tient. Alors tu peux vraiment le faire? Mais alors, tu te débrouilles pour pas qu'il y ait de poils dans les plats Quand ou... c'est la saison, tu peux t'attendre à en trouver plein dedans. Plein dedans. Bon, allez, mettons un terme à cette discussion stupide. Regarde, on est arrivé. Une fois que t'auras ouvert cette porte, tu seras au cœur de Milgram. Alors on y est. C'est en forme de dôme. C'est ça. Là, on est au nord de la salle circulaire. C'est la porte qui indique 12 heures. Chaque porte est la cellule d'un détenu? Exactement. Si tu vois cette porte comme une horloge, alors chaque prisonnier correspond à une heure. C'est facile à retenir, non? Je vois. Il nous reste encore du temps. Je vais te faire une petite présentation des prisonniers alors. Ah, mais je te préviens, j'ai juste vu leur visage. Pour commencer, à la chambre de 1 heure, le détenu numéro 1. Haruka Sakurai. Un nom féminin, mais c'est bien un gars. Haruka Sakurai. Il fait une tête un peu badante, tu ne trouves pas? Apparemment, si t'es sympa avec lui, il pourrait être utile. Comment tu peux savoir tout ça juste à partir de son visage? C'est ça le jeu. En fait, on n'en sait rien. Les humains sont des êtres malhonnêtes après tout. Je saurais m'en souvenir. Ensuite, à 2 heures, la détenue numéro 2, Yuno Kashiki. C'est une jeune femme. Elle pourrait être au lycée. Au lycée. Tu ne connais même pas l'âge exact des détenus? Tu sais, moi, leur info personnelle, je m'en tape. C'est à toi de les recueillir. Le suivant, à 3 heures, détenu numéro 3. Futa Kajiyama. Un jeune homme à l'air abruti. Il me fout les nerfs. Mais tu n'as fait que regarder son visage. La première impression que donne un humain révèle 90% de ce qu'il est. Si je pouvais, je voterais ce gars coupable direct. Si c'est comme ça alors, que peux-tu me dire sur la détenue numéro 4? Kusunoki. Ah, c'est une femme? Ah, enfin un petit bijou pour les yeux. Tu vois, celle-là, je la vote innocente. Elle doit faire prospérer ses magnifiques gènes.
Est-ce que c'est bien correct d'utiliser des critères de jugement aussi pervertis? Tu veux utiliser quels critères alors? Enfin, si on les jugeait conformément à la loi, cette prison n'existerait pas. Je te l'ai déjà dit, non? C'est toi qui décides avec tes propres critères. Tu peux te baser sur la baise ou même la romance, c'est toi qui vois. Je n'interdis pas les scandales amoureux dans cette prison, tu sais. Complètement absurde. Prochain détenu? Le détenu numéro 5, Shido Kirisaki. On dirait qu'il a la trentaine. Il est presque aussi bel homme que moi. Tiens, on parlait de romance tout à l'heure. Ce genre de beau gosse fout souvent le bordel dans ces situations, non? Continuons. 6 heures. On arrive à la moitié? Il s'agit de la détenue numéro 6, Maïru Shina. Elle a l'air d'être en début de sa vingtaine. Les demoiselles de cet âge, c'est un peu mon terrain de chasse. Jackalope, prends ton travail plus au sérieux, tu veux? On n'est pas là pour déconner. Ah mais je déconne pas. Notre travail est de révéler la vraie nature de ces êtres humains. Tu le comprendras bien assez tôt. Détenu numéro 7, Kazui Mukuhara, un vioc. Le plus âgé de cette fois-ci, je crois. Il est aussi le plus fort physiquement, donc si jamais il y a une bagarre, c'est lui qui va la gagner. Ah, justement à ce sujet. Il se passe quoi si jamais un détenu m'attaque? Ça me gêne un peu de l'admettre, mais avec ma carrure, je ne crois pas être capable de me défendre. Rassure-toi, les prisonniers ne peuvent pas nous attaquer, nous les gardiens. C'est comme ça que ça marche. Les gardiens? Alors ça ne fonctionne pas si les détenus venaient à s'attaquer entre eux? Tu comprends vite, toi, hein? Ces choses-là peuvent se produire, en effet. Enfin, tout ça dépendra de ton jugement, bien sûr. Maintenant, détenu numéro 8, Amane Momose. Attends, tu vas rire. C'est une élève d'école primaire qui a encore son cartable sur le dos. Une enfant aussi jeune a vraiment tué quelqu'un? Tu sais, je ne me fierai pas à ça. Si tu ne la remets pas en question, tu vas finir par croire qu'elle est pure, gentille et innocente. C'est peut-être une gamine, mais ne baisse pas ta garde. Ces détenus sont possiblement tous des monstres prêts à nous dévorer vifs, et c'est pour ça que... Et c'est pour ça que c'est mon devoir de mettre tout ça au clair en tant que gardien. C'est ce que t'allais dire? C'est que tu te répètes. Bah si tu comprends, c'est le principal. Prochain détenu, le numéro 9, Mikoto Kayano. Un mec. Rien de particulier à dire sur son apparence. C'est vraiment Monsieur Tout-le-Monde. Bizarrement, ça m'inquiète encore plus. La dernière, détenue numéro 10, Kotoko Yuzuriya. Fais gaffe avec elle. Tu peux savoir juste en la regardant qu'elle est dangereuse. Ça fait donc 10 personnes. Et c'est ainsi que se termine ma présentation. Tu devras par la suite leur parler en personne et confirmer ces faits par toi-même. Jackalope? Hein? Qu'est-ce qu'il y a là-bas, à 11h? Il n'y a pas de prisonniers dans cette cellule? La porte est encore plus rouillée que les précédentes. Et il n'y a aucun verrou extérieur. Ah, ça, t'inquiète, y a rien là-dedans. Mais pourtant... C'est l'heure, les prisonniers vont se réveiller. Tu vas pouvoir leur parler en face à face. Écoute-moi bien. Au premier inconfort, doute ou incompréhension que tu puisses avoir, bute-les tous. C'est toi le maton, pas d'hésitation à avoir. Deviens la peur et le commandement de ces détenus. Tu n'as pas besoin de me le rappeler, Jackalope. Je suis le gardien de prison de Milgram, et rien d'autre. Et en vérité, j'ai même hâte de rencontrer tous ces détenus rassemblés ici, et de découvrir les péchés qu'ils ont commis. De ma propre volonté, je révélerai leurs péchés au grand jour. Je me demande bien ce que je vais ressentir. Vais-je leur pardonner? Vais-je les condamner? Je me le demande bien. J'ai envie de découvrir toute la vérité à leur sujet. Et ça... Quel dommage. Ils arrivent. Et défonce-les. Ouais. Je vais accomplir ma première mission en tant que gardien de cette prison.
Salutations, détenus. Mon nom est S. Je suis votre surveillant pénitentiaire. L'endroit où nous nous trouvons est la prison de Milgram. Elle existe afin de vous juger pour vos péchés. Je ne sais pas grand-chose de vous 10, excepté une seule. Vous êtes tous des meurtriers, sans exception. À partir de maintenant, je vous ferai me révéler tout ce qu'il y a à savoir sur vous. Je vous le répète, bienvenue à Milgram. Tentez donc de vous épanouir dans cette prison.